Oh, plus de 12 années déjà, hein, disons environ 14 ans, puisqu'on a été autorisé au cours de l'année académique 2010-2011, nous sommes aujourd'hui en 2024. Oui, le parcours a été un très bon parcours sur plusieurs plans. Le premier plan où nous avons fait un travail merveilleux, c'est les étudiants que nous avons formés. Hein, des étudiants que nous avons formés en bain linguistique, qui sont venus des pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, mais qui sont venus apprendre le français au Bénin. Hein, ce n'est pas le cas de ceux qui viennent, sont venus apprendre le français au Bénin et qui, donc, pour juste les programmes de certificat de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, qui aussi, donc, pour les licences, pour les masters, et qui sont, donc, voilà. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, formé des Béninois. J'ai déjà plus de 501 Béninois depuis BTS que nous avons commencé en 2010, qui a été supprimé par le gouvernement en 2018. Et je crois que jusque-là, nous formons plusieurs jeunes en licence professionnelle. C'est vrai, les examens sont arrivés en 2017 et nous avons toujours été premiers dans plusieurs filières, journalisme, administration générale, plusieurs filières. Et voilà, donc c'est là où nous sommes aujourd'hui à travers la formation, la qualité de la formation et surtout la qualité des enseignants. Hein? C'est vrai que malgré notre petitesse, malgré notre jeunesse, l'UP aujourd'hui a déjà inscrit 20 enseignants-chercheurs au CAMES. Ce n'est pas donné. Je voudrais profiter de vos micros pour remercier très sincèrement les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'abord le président de la République, et donc féliciter et remercier aussi les autorités de l'Université d'Agbouma-Calavi qui, depuis le 31 juillet 2013, ont accepté de signer un accord avec l'Institut universitaire panafricain et ça nous a permis, à travers donc l'UAC, d'inscrire donc un professeur titulaire qui travaille avec nous et 2 maîtres de conférence et maintenant 14, 17, hein, ça fait 20 maintenant, 17 maîtres assistants. Il y a 7 qui s'apprêtent maintenant aussi à aller donc s'inscrire pour maîtres de conférence, 3 et les autres 4 cessent donc à s'inscrire en maître assistant. Il faut dire que l'IUP est au devant des enjeux qui permettent donc d'avoir la qualité des enseignants. Port de Touge, pour la première fois dans l'histoire du Bénin, l'université privée qui a donc inscrit ses enseignants au CAMES et qui leur a fait porter les Touges, notre Touge, donc c'est l'IUP. Et pour vous dire que c'est les bons enseignants qui forment les bons cadres, et les bons cadres sont là pour la jeunesse. Et donc, parlant de la jeunesse, nous sommes au devant des enjeux aussi qui permettent de mettre la jeunesse béninoise au contact de la formation professionnelle. La formation professionnelle à tous les niveaux. Lorsque vous prenez ceux qui sont inscrits, ceux qui sont admis aux divers examens depuis des années 2010 à aujourd'hui, et qui font l'enseignement, ils sont nombreux. Pour le français, anglais, allemand, ils sont nombreux. Et ceux qui sont dans les structures de relations internationales, diplomatie, sont nombreux aussi. Les journalistes, n'en parlons plus. Nous en avons partout, dans toutes les grandes structures de l'État béninois. Et c'est des journalistes qui sont formés ici. Je voudrais profiter aussi de votre micro pour féliciter et remercier nos aînés, notamment l'aîné Souré Balalou, le Diego Pelu, qui ont permis, à travers un accord que nous avons signé depuis 2014, à bénéficier de leur installation, donc qui est à côté de nous ici, Radio École APM. Ça a permis de former des journalistes de qualité exceptionnelle, qui sont opérationnels sur le terrain, qui travaillent déjà. Nous avons aussi traduction et interprétation. Vous savez, il n'est pas bien que notre pays puisse embaucher donc des traducteurs extérieurs, parce que souvent il y a des conflits donc de situation, de diplomatie, commerce international et tout ça. Et il est important que des jeunes qui ont fait anglais, allemand ou espagnol puissent aller se faire former. Nous en avons formé plusieurs qui sont opérationnels sur le terrain. Donc nous venons parce que l'État béninois en 2020 nous a donné l'autorisation
de créer la filière qu'on appelle gestion foncière et domaniale. Monsieur le journaliste, en 64 ans d'indépendance, nous avons oublié, ou bien ça ne nous a pas effleuré, de créer une filière qui gère la terre, de gestionnaire de terre. Vous savez, nous naissons sur terre, la terre nous nourrit, mais après, elle nous absorbe tranquillement. Qui n'est pas né sur terre, qui n'est pas nourri par la terre, et qui n'est pas retourné encore à la terre. Mais c'est suffisant, n'est-ce pas, cette thématique-là, pour que nous puissions aller dans la formation des gestionnaires du foncier du domaine. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez cette formation qui est acceptée par le gouvernement, autorisée par le gouvernement. Et nous venons d'inscrire les étudiants qui ont fini leur licence. Pour la première fois, ils ont passé leur examen national de licence. Et je crois que nous attendons le résultat par la grâce de Dieu. Ce serait positif. Et donc, voilà un peu ce que nous faisons. Informatique, nous avons informatique, gestion des ressources humaines. Donc, réseau informatique et logiciel. Nous avons gestion des ressources humaines. Nous avons finance, comptabilité, audit. Donc, tous ceux qui ont le bac G1, G2, G3, communication, multimédia, nous avons. Aujourd'hui, la communication n'est plus seulement marketing, c'est plus seulement marketing et commerce sans les réseaux sociaux, sans l'Internet, sans donc et le multimédia. Et donc, nous avons communication multimédia. Et donc, je voudrais demander aux jeunes qui viennent d'avoir leur bac, qui sont dans le pays, partout où ils sont. Parce que nous avons un foyer qui peut prendre jusqu'à 300 étudiants. Et donc, lorsqu'ils seront là, eh bien, ils seront logés. Qui viennent du nord, du sud, un peu partout, ils seront logés pour ces formations-là. Les licences professionnelles en études des langues françaises, anglaises, permettent d'aller opérationnel sur le terrain tout de suite. Tous ceux qu'on a formés, qui sont allés dans les concours des AME, c'est ce que nous avons pour le moment. Nous n'avons jamais eu d'échec. Ils sont toujours admis, n'est-ce pas? Et nous avons ces filières-là, donc d'anglais, qui sont des filières au niveau master. Ceux qui ont fini leur licence et qui n'ont pas fait le master peuvent venir faire. Ceux qui ont fini leur licence en espagnol, et parce qu'il n'y a pas le second cycle, ils peuvent venir faire. Donc, et en allemand aussi, peuvent venir faire leur master en traduction, interprétation, français, allemand, français, espagnol. Nous en avons besoin. Le ministère des Affaires étrangères a besoin de ces cadres-là. N'est-ce pas? L'Assemblée nationale a besoin de ces cadres-là. Lorsque des étrangers viennent et qu'on doit aller chercher à coups de millions, donc des spécialistes pour venir parler l'anglais ou venir parler l'espagnol ou l'allemand, je crois que c'est pas bien. Nous, on est en train de les former. Moi, je suis traducteur, interprète. Et donc, voilà, didacticien des langues françaises et anglaises d'ailleurs. Et donc, voilà un peu ce que nous avons pu faire jusque-là. Et nous sommes toujours dans la gestion donc, des formations, donc dans la gestion et la formation des filières porteuses. Quand vous finissez à l'UIP, vous êtes opérationnel sur le terrain tout de suite. Les filières, par exemple, d'administration générale et territoriale. J'ai toujours dit aux jeunes qui ont eu cette filière-là, qui se sont fait former dans cette filière-là, qui n'ont pas besoin d'aller travailler pour le gouvernement. Ils peuvent ouvrir leur cabinet de prestation de services juridiques, et ils ont fait droit administratif. Et puis là, ils sont opérationnels. C'est une filière qui ne coupe pas les rues. Et il y a administration du travail, sécurité sociale aussi. Ceux qui ont obtenu ça peuvent créer donc leur structure et accompagner les PME, n'est-ce pas, petites et moyennes entreprises, pour qu'ils puissent enregistrer donc les agents, n'est-ce pas, et déclarer leurs agents et gérer donc les carrières des agents, n'est-ce pas. Donc voilà autant de choses que nous avons pu faire en un temps record. Et nous sommes en train de nous organiser pour nous installer sur notre terrain qui est à Dangbo, sur plus de 2 hectares. Nous avons viabilisé, les constructions ont commencé, ça traîne un peu, mais d'ici à là, nous serons tout un grand campus. Mais pour le moment, nous sommes ici à Vakpa, ici, nous sommes à Ketou, à Ayelawadje, quartier Ayelawadje, donc à Ketou. Nous avons un campus là sur notre propre installation. C'est vrai, tout n'est pas fini, mais tous ceux qui sont là-bas, qui ne veulent pas aller loin, peuvent aller s'inscrire. Il y a des gens là-bas sur place. Ceux qui veulent venir ici, nous sommes là, sur place, à tout moment. Nous avons un partenariat avec la ville de Porto-Novo. Et je voudrais profiter pour remercier, n'est-ce pas, le conseil communal de la ville de Porto-Novo qui se met au devant de la formation des jeunes, qui accompagne les jeunes. N'est-ce pas, nous avons dû faire des réductions
pour que les parents qui n'ont pas 500 000, qui n'ont pas 600 000, qui n'ont même pas 400 000, avec 250 000, puissent former, n'est-ce pas, leurs enfants, hein, et qui n'iront pas très loin. Hein. Nous avons toutes ces formations de très grande qualité à côté de nous ici. Donc voilà un peu le partenariat que nous avons avec la ville de Porto-Novo nous permet donc de prendre en formation les jeunes de Porto-Novo qui désirent aller dans les formations de qualité. Il suffit qu'ils passent par la mairie et ils ont la réduction de 50% automatique, étant donné que nos formations sont à 500, on les a descendues à 350, mais quand vous passez par la mairie, vous payez 250, n'est-ce pas? Nous avons un partenariat aussi avec la ville de Dangbo, la mairie de Dangbo. Hein? Et donc, ceux qui passeront par là-bas aussi, il suffit de voir donc les autorités là-bas. Et je crois que vous avez une réduction aussi. Je voudrais remercier les autorités de la ville de Dangbo, donc, de Porto-Novo, et les autres villes, à Djara, à Vranco. Je voudrais remercier aussi le maire qui m'a invité la dernière fois pour les orientations. Le maire, n'est-ce pas, d'Akolo-Misrete aussi. En tout cas, les communes environnantes nous font souvent des clins d'œil pour donner les orientations à leurs jeunes. Et je crois que les jeunes bacheliers comprennent l'enjeu. L'enjeu, c'est d'aller dans les formations professionnelles, les formations de qualité, les formations qui leur permettent d'être opérationnels sur le terrain tout de suite. Eh bien, nous avons déjà commencé. Hein. L'État a dit le 16, nous sommes là. Donc, les inscriptions ont commencé déjà. Et ceux qui veulent les kits sont disponibles pour donc ceux qui se sont déjà inscrits. Et nous allons démarrer à partir donc de les cours le 30. Le 30 septembre, les cours commenceront ici. Les anciens comme les nouveaux, les cours vont commencer. Donc voilà un peu les fois. Je voudrais aussi, parce que vous avez demandé ce qu'on a fait, n'est-ce pas, en 14 ans, la recherche. Nous avons été dans la recherche, nous sommes dans la recherche. Si moi, monsieur maître de conférence, c'est pas de l'amusement, avec tout ce qu'on a fait, c'est la recherche de très haut niveau, avec les laboratoires qui nous accompagnent, laboratoires GRADE, tous les laboratoires qui nous accompagnent, sociologie, langue, traduction, tous ces laboratoires, je voudrais les remercier, nos patrons qui ont pu nous accompagner de l'université d'Agbo et Calavi. Vous savez, nous sommes tellement opérationnels avec les universités partenaires, les 4 universités publiques, nous sommes en partenariat avec 3. UAC en 2013, depuis 2013, Université de Parakou en 2019, Université nationale d'agriculture en 2019 aussi, et l'Université nationale, l'UNESTIM, n'est-ce pas, d'ingénierie, mathématiques, sciences et technologies. Et nous sommes en train donc de signer ce partenariat-là d'ici à là, ça va venir. Et ça a permis d'aller aussi dans la recherche de très grande qualité. Nous avons ici, nous avons 5 revues. Nous avons 5 revues. Nous avons RILA, nous avons RICED, nous avons RILTRI, nous avons RICRI, et nous avons aussi RICH, n'est-ce pas, qui est donc la dernière des revues. Et cette revue, RILA, par exemple, est reconnue par les CAMES depuis 2016. Vous voyez, c'est pas facile d'avoir des revues qui sont reconnues. Des revues à avoir par les universités publiques, c'est pas facile. Mais là, université privée, je crois que nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir des revues qui sont reconnues par donc le CAMES, qui est la structure qui supervise et accompagne donc toutes les universités des pays francophones d'Afrique. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur notre parcours. Là, la rentrée a commencé. Nous attendons massivement les jeunes. Parce que cette année est une année charnière où nous avons fait des réductions drastiques pour que nous puissions aller dans la formation professionnelle comme l'orientation donnée par le chef de l'État. Je rappelle que les diplômes d'État qui sont obtenus après l'examen national de licence, que vous soyez étranger ou que vous soyez béninois, vous devrez passer par là. Et là, nous formons tellement les jeunes à la qualité que l'examen ne leur fait pas. Ça fait peur à d'autres personnes. Les examens font peur. Les examens font peur. Nous, nos étudiants, ils ont le plaisir d'aller s'inscrire, que ce soit étrangers comme béninois, et ils réussissent tous. Ils réussissent tous parce que nous leur donnons la qualité qu'il faut. Nous leur donnons la qualité qu'il faut. Parce que une formation de qualité, c'est une jeunesse de qualité. C'est des cadres de qualité. C'est un bénin de qualité. Et il faut viser ça. C'est ça que nous visons à l'Institut universitaire panafricain. Et je voudrais vous remercier. Les numéros clés, je dirais le mien d'abord. 97 29 65 11, 95 13 12 84 et
mes assistants, nous avons celui qui est là opérationnel sur la communication et les relations publiques 67 55 83 07. Et nous avons aussi celle qui se charge donc des affaires académiques, donc c'est 97 61 52 56. Donc voilà le numéro que je peux donner. Il y a un numéro qui est au bureau, mais comme nous ne l'amenons pas à la maison, je ne donne pas souvent, mais je donne 65 68 00 98. Donc voilà, vous pouvez nous joindre aussi par Facebook. Et tout ça, dès que vous aurez appelé le numéro 67, vous aurez 67 55 83 07, vous aurez ces détails-là. Pour la victoire des Scorpions noirs